L'euro est-il trop fort? Voilà une question qui ressurgit en ce moment alors que l'économie semble repartir tout doucement. La monnaie européenne est tout près de son plus haut niveau de l'année. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'euro est vraiment surévalué pour commencer? Eh bien oui, et pourtant ça devrait être le contraire. L'euro est une monnaie mal conçue, une monnaie mal taillée, la même pour 17 pays extrêmement différents, des grands, des petits, des forts, des faibles. L'euro est au mieux un projet inachevé, au pire une aberration économique dans la mesure où ces pays ont décidé de partager la même monnaie mais pas la même politique économique. L'euro est donc une monnaie bancale. Or, malgré tous ces handicaps qui devraient l'affaiblir, il se passe le contraire. L'euro est trop fort, il vaut environ 1,35 $, le bon niveau serait plutôt autour de 1,10 $ ou 15 cents. Tous les économistes sont d'accord là-dessus, donc oui, l'euro est surévalué. Mais s'il est aussi fort, c'est qu'il n'est pas forcément aussi nul que ça cet euro. Est-ce que c'est si grave qu'il soit fort, Nicolas? Alors une monnaie forte, c'est bien pour les forts, c'est donc grave en effet, car dans ce groupe des 17, il y a des forts comme l'Allemagne, qui sont ravis avec le niveau actuel, le costume leur va à merveille, il est taillé pour eux, mais il y a aussi des pays faibles, les pays d'Europe du Sud, pour lesquels le costume de l'euro est impossible à porter. Et au niveau des entreprises, c'est un peu la même chose, celles qui sont très exposées au marché émergents ou au dollar comme Airbus, Danone, Unilever, Heineken, etc. sont très pénalisés. Pour d'autres comme Audi ou BMW, l'euro fort est une bénédiction. C'est dit Nicolas Barré, si je vous écoute là faire la liste des défauts de l'euro, je me dis que la monnaie européenne va finir par baisser d'elle-même. Bien, les défauts de l'euro pourraient même finir par le faire éclater, car les 17 pays de la zone euro ont tendance à diverger plus qu'à converger. Or, plus leurs économies divergent, plus le fait d'avoir une monnaie commune devient intenable. Mais ça, je dirais, c'est le scénario noir et de long terme. À court terme, en revanche, l'euro se renforce. Pourquoi? Parce que les autres grandes monnaies s'affaiblissent. Les Japonais font baisser le yen, les Anglais font baisser la livre, et les Américains, avec leur histoire de shutdown, font baisser le dollar. Résultat, l'euro est un peu l'idiot du village. Il est fort, mais pour de mauvaises raisons. Il faut espérer que ça ne durera pas. L'euro artificiellement dopé, c'est ce que nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito économique d'Europe 1, c'est tous les matins à 8h10.